أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. Frères et sœurs en islam, je vous salue avec la salutation islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aujourd'hui, nous allons tout simplement vous donner quelques conseils concernant la fête de Saint-Valentin. Nous voyons aujourd'hui certaines personnes qui sont en train de fêter la fête de Saint-Valentin sans savoir l'origine de cette fête. Nous avons tout simplement mentionné d'abord les fêtes qui sont autorisées en islam, les fêtes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de fêter. Nous allons comprendre qu'il y a deux grandes fêtes dans la religion islamique. Il y a la fête du Ramadan, après, le jeûne. Nous avons la fête du Ramadan. Et après cela encore, nous avons tout simplement la fête du Tabaski. Après ça, le prophète nous enseigne que chaque vendredi est une fête pour un musulman. Imaginez, nous avons vraiment beaucoup de fêtes vraiment dans la vie. Le prophète nous a enseigné beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons tout simplement constater que nous ne nous attachons plus à nous-mêmes notre fête qui est destinée à nous, mais nous nous attachons tout simplement aux fêtes qui ne sont pas destinées à nous. Et ça, c'est très très mauvais, c'est très très dangereux. Nous allons partir dans le Coran, vous allez trouver que Dieu est en train de mentionner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Lan tarda anka al-yahuda wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les juifs, les chrétiens, ils ne vont jamais accepter de suivre toi, ton chemin, tant que toi tu ne suivras pas les chemins. Mais aujourd'hui, nous allons constater que nous sommes en train de suivre, franchement, le chemin qui n'est pas destiné à nous, le chemin qui n'est pas notre chemin. Pourquoi? Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes, des musulmans qui sont en train de publier des publications sur Facebook, des musulmans qui sont en train de publier les photos, eux, avec les maris, c'est-à-dire les deux épouses, ils sont en train de se mettre sur Facebook, en train de souhaiter la fête joyeuse Saint-Valentin. Mais cherche d'abord à savoir qui est Saint-Valentin. Cherche d'abord à savoir qui est Saint-Valentin. Le Saint-Valentin, c'est le nom d'une personne. Mais cherche d'abord à savoir qui est cette personne au juste. Avant que je vais souhaiter Saint-Valentin à ma femme ou à, avant que je vais souhaiter Saint-Valentin à ma femme ou à mon homme, je dois d'abord savoir la Saint-Valentin, la provenance, ça vient d'où? Il n'y a même pas une parole concrète qui dise que non, ça vient de là. Parce qu'il y a tellement de divergences. Il y a d'autres qui vont te dire que ça a été créé par 3 personnes. Il y a d'autres qui vont te dire non, ce jour-là, le 14 février, ils ont capturé une personne qui s'appelait Saint-Valentin. Donc là, on ne sait même pas la provenance de Saint-Valentin, ça vient d'où. Mais toi, le frère musulman, toi, la soeur musulmane, alors toi, tu as quoi à voir dedans avec ça? Est-ce que ça te concerne? Ça ne te concerne pas. Saint-Valentin, on sait très bien que le nom même n'est pas attribué à nous. Non, ce n'est pas attribué à nous. Pourquoi nous allons nous donner vraiment à fêter cela? C'est nous, on est en train d'aider les autres, mais les autres ne vont jamais accepter de nous aider. Ça, c'est impossible. Pourquoi publier des publications? Pourquoi faire des publications sur Facebook pour célébrer la fête de Saint-Valentin et payer des cadeaux? Ben, imaginez ces jours-là, ils ont choisi tout simplement et ce sont des fleurs rouges. Ce sont des roses rouges qu'ils partagent, qu'ils ont l'habitude de partager. Mais pourquoi rouge? Pourquoi rouge? Est-ce que vous avez la signification de ça? Est-ce que vous connaissez la signification de pourquoi la fleur est rouge? Est-ce que vous savez la signification de ça? Est-ce que vous connaissez pourquoi la fleur est devenue rouge? Pourquoi ils donnent des cadeaux rouges à les épouses? Pourquoi? Pourquoi toi tu vas aller acheter un cadeau pour venir donner à ta femme, pour venir donner à ton homme? Parce que tu veux célébrer le jour là. Est-ce qu'on ne peut pas célébrer l'amour toujours?
Est-ce que c'est forcément une seule journée qu'on choisit pour dire des belles paroles? Est-ce que c'est forcément une seule journée qu'on choisit pour sortir pour aller au restaurant? Nous allons voir beaucoup de musulmans de nos jours aujourd'hui qui vont prendre les épouses ce soir pour aller dans les maquis, pour aller dans les restaurants, pour aller je ne sais pas quoi, mais tout simplement essayer de vous réveiller parce que la Saint-Valentin, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas vraiment pour nous. C'est pas pour nous. Si tu veux fêter l'amour avec ta femme, vous pouvez fêter ça chaque jour. Chaque vendredi, prends ta femme, vous sortez, vous partez, et ça, tu gagnes des mérites. Parce que le prophète nous mentionne que le vendredi est considéré comme la fête des musulmans. Alors tu prends ta femme le vendredi pour sortir, pour aller dans les restaurants, pour aller manger avec elle. Tu prends ta famille pour les vendredis soirs pour aller au restaurant, pour aller manger avec eux. Là, tu gagnes des mérites. Mais tu sors le jour de la Saint-Valentin pour aller manger. Là, tu gagnes des péchés parce que tu es en train d'aider des gens dans les religions. Ça, c'est clair. Il ne faut jamais aider des personnes à célébrer cela parce qu'eux, ils ne vont jamais nous aider. Ça, c'est clair. Donc il faut s'y réveiller, il faut s'y réveiller. La Saint-Valentin n'est pas notre fête. La fête du Saint-Valentin n'est pas la fête des musulmans. Il faut s'y réveiller dès maintenant et il ne faut jamais faire des publications concernant cela. Il ne faut jamais envoyer nos épouses dans les restaurants pour ça. Il ne faut jamais envoyer des cadeaux pour donner à nos épouses. Il ne faut jamais acheter des roses rouges pour venir donner à nos femmes ou à nos hommes. Ça, c'est vraiment interdit en islam. Parce que le prophète nous dit de ne jamais fêter en dehors des 3 fêtes qu'il nous a mentionnées. La fête de Ramadan, Tabaski et les vendredis. C'était tout simplement, je ne vais pas être trop long avec vous à cause de la connexion. C'était tout simplement pour vous mentionner que cette fête-là n'est pas pour nous et vous devez faire vraiment très attention pour fêter cela. Tous ceux qui ont fait des publications, effacez vos publications parce que vous êtes en train d'aider les autres. Et il y a vraiment des péchés dedans. Tous ceux qui ont planifié de sortir avec les épouses aujourd'hui, ce soir, pour aller fêter, ne sortez pas parce que ce n'est pas autorisé en islam. Ce n'est pas vraiment autorisé en islam. Restez chez vous et tout simplement, prenez du temps avec vos épouses, prenez-vous du temps avec vos époux. Tout simplement, priez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans la chose que vous pouvez avoir la bénédiction d'Allah. Ce n'est pas dans Saint-Valentin que vous allez avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce n'est pas notre fête. C'est pas notre fête. On vous dit aujourd'hui, et quand on parle, il y a d'autres qui vont penser qu'on est en train de mettre les gens en palabre. Mais non, c'est pas ça. On n'y met pas des gens en palabre, on ne crée pas de confusion, on ne crée pas de conflits, mais tout simplement le prophète nous dit Ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ismi wal udwan. Il faut s'aider tout simplement sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vois une personne qui s'est égarée, il faut interpeller la personne pour dire voilà, là tu t'es égaré et là prends le chemin. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On vous remercie vraiment pour votre attention. Ne sortez pas ce soir surtout. Ne sortez pas ce soir pour fêter. Ne donnez pas de cadeaux à vos femmes. Ne donnez pas des roses rouges à vos femmes. Car c'est interdit en islam. Ce n'est pas notre fête. Je vous remercie vraiment. C'était Cheikh Ali Traoré. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.